Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et surtout ceux qui sont concernés par les feux de forêt actuellement. J'espère que vous êtes en forme, que vous arrivez à surmonter ces épreuves et que même des gens comme moi qui sont très faiblement concernés, à part émotionnellement, énergétiquement et sur certains aspects aussi puisque nous avons senti des effets ici sur Cognac, de ces horribles feux. Je vais venir justement, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas le plus en forme possible au regard de tout ce qui se passe. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui œuvrent pour que cette folie s'arrête, ces massacres s'arrêtent, toutes ces programmations de détruire tout ce qui fait notre France s'arrête, cesse pour de bon. Bravo à vous pour tout ce courage, bravo à vous pour tout ce que vous faites. Et faiblement, nous, dans notre coin, on fait ce qu'on peut. En tout cas, on essaie de faire des choses aussi énergétiquement pour limiter au maximum. Et ce n'est pas facile face à cette folie. Vous l'avez compris, c'est le sujet de ce profilement vôtre. Nous allons parler justement de ce macabre désastre qui se passe en France où la France brûle. Un point qui n'est même pas concevable. À dire que c'est une première, j'en suis pas certaine. En tout cas, il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé et ça ne de cesse d'arriver depuis que Néron bis, c'est-à-dire Macron, le jeune, est au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que pour moi, il ressemble à... On est trop dans un esprit Néron de ce qu'on a connu de l'histoire par rapport à cette époque-là, romaine. Il y a trop de similitudes, voilà, je cherchais le mot, désolé. Il disait, nous sommes en guerre, nous savons tous que nous sommes en guerre, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai déjà dites depuis je ne sais combien de temps dans X vidéos qui datent pour longtemps, de je ne sais plus combien de temps du reste. Ceux qui me suivent, vous n'apprendrez probablement pas grand-chose, mais au moins ça vous permettra de voir que finalement mes analyses étaient juste une fois de plus. C'est pas que je cherche à être juge, j'essaye juste de comprendre et d'anticiper. Ça fait partie de notre métier, de comprendre et d'anticiper. Et que c'est ce que je vous partage. Bon, je sais que ça ne sert qu'à un faible public, puisque tout est fait pour que, même dans la résistance, on évite d'écouter des personnes comme moi, qui sont capables d'avancer un ensemble de choses et qui sont plutôt copiées, plagiées au compte et au nom d'autres personnes, mal plagiées du reste, plutôt que d'être simplement écoutées. Ça me fait penser que j'ai posté il y a 2 jours, je crois, une vidéo que j'ai eue à titre personnel par des amis, à titre purement personnel, cette vidéo, et qu'elle a été relayée sur X d'une manière faramineuse, détournée même de son contexte. Elle a été prise à Porges, dans les Landes, à côté du Cap Ferret, par un pompier, dans un camion de pompiers. Et cette vidéo qui fait le tour, c'est une vidéo qui était propre personnelle à moi. Quand je vois le comportement des gens sur les réseaux sociaux, parfois je me demande si c'est pas plus mal de bloquer un peu les réseaux sociaux. Franchement, je suis pas pour la loi qui se met en place, mais alors, parfois ça mettrait quand même un sacré coup de frein, parce que les gens n'ont aucune conscience de leurs actes, de ce qu'ils font et comment ils détournent les choses pour manipuler les masses. Et surtout pour le buzz et se faire gosser. Bon, ça c'était un aparté. Donc nous sommes en guerre. Sauf que les armes, ainsi que je le disais déjà en 2020, ce ne sont plus les mêmes que celles que l'on connaissait autrefois ou celles que l'on peut voir même en Ukraine ou sur d'autres terrains d'action de guerre avec des militaires. Les armes que l'on a, elles sont toutes différentes. Et il est difficile de lutter contre pour la simple et unique raison, c'est que le peuple attend trop de l'État.
Ça aussi, ça fait longtemps que je le dis, il faut cesser d'attendre de l'État. Cesser d'attendre des personnes qui sont censées nous protéger, nous aider, et cetera, et cetera. Il faut cesser cela. Il faut bien prendre conscience que quoi que vous payiez, quoi qu'on fasse, que nous payons, quoi qu'on fasse, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est nous et les gens qui, comme nous, veulent œuvrer dans ce sens-là. Ça aussi, ça fait très longtemps que je le dis. Et cette prise de conscience est en train de se mettre en place au regard de ce qui se passe au niveau des feux. Je dirais tant mieux. Et je dis sincèrement tant mieux. On le voit à plus d'un titre. Je vais y revenir. Donc, toutes ces armes dirigées contre nous, avec des armes qu'ils utilisent telles la J1 Generic, par exemple, notamment pour le climat, n'ont qu'un seul et unique but, c'est que ce toxicomane que nous avons à la tête de l'État macronien, qui a des déviances sexuelles lourdes, veut nous diriger dans un but de nous détruire pour... il l'a dit dans un tweet un jour, je ne sais plus à qui il l'a dit, il veut nous détruire, nous, Français. On ne peut pas laisser à la tête de l'État quelqu'un qui est incapable de diriger quoi que ce soit, qui est même incapable de se diriger lui-même, de se mener lui-même, d'être sain lui-même. Donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas laisser, on ne peut pas, c'est impossible. Dans n'importe quelle entreprise, il aurait été viré depuis longtemps et certainement mis sous tutelle dans un asile psychiatrique. Il faut ouvrir les yeux, il faut dire les choses comme elles sont. Nous, notre métier nous autorise à voir ce genre de choses. Donc je vous fais part, ni plus ni moins, de ce que je sais de mon métier. À côté de ça, on a le vieux qui est moins toxique, qui a moins de toxicité, entre guillemets, dans le sang, qui a d'autres déviances aussi, qui ne sont pas mieux que le jeune, et qui dirige plus le pays que le jeune, et qui a une haine envers nous encore plus forte que le jeune. Et j'ai toujours dit d'atteindre le vieux, c'est ce qui nous aidera à nous en sortir. Nous avons pu observer que c'était le cas, puisqu'il se mettait de plus en plus en colère et qu'on en prenait de plus en plus dans la tronche, ce que j'avais également annoncé. J'avais dit qu'on va se prendre des trucs dans la tête qu'on ne peut soupçonner et imaginer, qui vont être de plus en plus violents jusqu'au départ du jeune. Okay, c'est exactement ce qui se passe. Avec des choses incontrôlables qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut même pas supputer. On n'aurait pas cette imagination de mettre en exergue ou en place un tel comportement déviant. On ne l'aurait pas. Bon. Donc tout ça, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je l'ai dit dans des anciennes vidéos qu'on peut retrouver. Je relis mes notes. Ajoutez à cela, j'étais la seule à dire que Macron ne démissionnerait jamais. Alors, ceux qui me suivent savent que je dis rarement des noms, je donne rarement des noms. J'évite de parler de certaines choses, ou surtout de certaines personnes. D'abord parce que je suis soumise à la confidentialité, et qu'ensuite, j'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Mais là, je vais quand même en donner un, parce que je ne suis pas soumise à la confidentialité. Une personne que j'ai rencontrée de mémoire en 2014, qui s'appelle Morad El Hattab, que vous connaissez. Et je me rappelle, nous avions eu des échanges vers 2018 où il me disait « il est cuit, il ne fera pas une année de plus ». Et moi, je lui ai dit « il ne démissionnera jamais, rien ne le fera partir ». Il me dit « si, on a des preuves, on a assez de preuves pour le faire partir ». Je dis « il ne bougera pas ». Et il ne m'a pas cru. Et je lui en veux pas, c'est juste un échange que je vous raconte, que j'ai eu avec des tas d'autres personnes. Ce n'est pas ce seul échange-là. Mais le premier est celui-ci. Et j'avais dit, il ne bougera pas. Pendant que l'on n'écoute pas ce que je dis, parce qu'en tant que professionnel rare, parce qu'on n'est pas très nombreux, et qu'en plus j'ai une réputation qui est connue, on sait très bien comment je travaille, j'ai plus rien à prouver là-dessus. C'est les gens qui travaillent avec moi, les gens qui me suivent depuis je ne sais plus combien d'années, le savent très bien, et ils savent quand je dis quelque chose, c'est que je sais, c'est que j'ai analysé, j'ai fait mon travail. Quand je ne sais pas, je me tais, tout simplement. Et si j'ai un doute, je le dis, j'ai un doute. C'est mon job, je suis comme ça, c'est mon truc. Mais sauf qu'on est dans un pays, je réitère, avec 160 ans de retard sur notre métier. On préfère croire des voyants, des médiums,
des psychologues, la psychologie a été mise en place par les matrices, il ne faut pas l'oublier, psychiatrie pareil, que croire un profiler qui est indépendant, qui n'appartient à aucun réseau, qui a fait son travail elle-même et qui a créé sa propre patte. J'ai créé ma propre patte de travail, même si je m'appuie sur certains autres travaux, j'ai aussi la mienne, j'ai ma propre patte et qui a des résultats. Voilà. Donc voilà, on est dans un pays où c'est comme ça. C'est donc l'abrutissement, le nivellement vers le bas, la bêtise ambiante, enfin voilà. Donc on ne m'a pas écouté, donc pendant qu'on ne m'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Au moins sans me donner du crédit, à minima, de vérifier ce que je dis. À minima, juste. Et de se dire, ça peut être une hypothèse qu'on ne peut pas occulter. Non. Ils ont préféré rester sur leur ligne de conduite, de tout mettre en œuvre pour le faire partir. Résultat, l'énergie, elle est dans le mauvais sens. Donc l'autre, il l'a utilisée pour encore mieux rester. Et encore mieux asseoir ses assises. C'est ça qui se passe. C'est que quand je dis que je suis souvent agacée de voir que ça ne bouge pas, alors je l'avais dit, c'est pas parce que je veux avoir raison, c'est parce que juste pourquoi on ne m'écoute pas. Je peux avoir tort, hein. J'ai pas de problème là-dessus. On peut me le dire, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas. Parce que de toute façon, quand je sais pas, je me tais. Je dis rien. Je préfère. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'énergie étant dirigée uniquement sur on a toutes les preuves pour le faire démissionner, on va le faire démissionner, alors que j'ai dit que jamais il partirait. C'est l'élu, hein, c'est l'élu pour l'Europe, pour le monde, pour je ne sais quoi. C'est l'élu. Il ne repartira pas, il a été formaté pour ça. Donc il a tous les droits. Il peut faire tout ce qu'il veut, il a tous les droits. Tant qu'il sera en vie, il a tous les droits. Qu'est-ce qu'on a en face? Des gens qui sont restés sur leurs acquis en disant, ben voilà, nous on sait qu'on a des preuves, on va pouvoir le faire partir. Et pendant ce temps-là, ben, l'autre de l'autre côté, pendant qu'il regarde ailleurs, lui il continue, il poursuit son chemin. Et tout est fait pour qu'on ne m'écoute pas. Tout. Même dans la résistance, et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je la prépare, je la peaufine, je la finalise, parce que c'est en lien avec mes travaux de recherche sur le comportement IA. Donc, je la peaufine, vous l'aurez en août probablement. Donc, du coup, la résistance, justement, fait aussi ce jeu-là, et ce qui fait que derrière, quand on zoome d'un côté alors qu'il fallait zoomer de l'autre, eh ben, ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas matcher. Et le résultat, c'est qu'il y a incompatibilité, il y a je me détourne de l'objectif, il y a je me fais avoir, il y a j'ai rien compris, et il y a on ne peut plus rien faire, ou pas grand-chose. Et on y est. On y est, on y est, on y est. J'aurais aimé avoir tort. J'aurais vraiment aimé avoir tort. Je vous assure qu'il y a des fois, quand je vois des trucs, je me dis, je l'avais dit. Il y a même des gens qui me disent, tu l'avais dit, Nadine. Je sais. J'aurais vraiment aimé avoir tort. Je ne cherche pas à avoir raison, je fais juste mon job. Rien d'autre. Donc, ce type d'échange, je l'ai eu à maintes reprises depuis 2018 avec des tas de personnes dont certains sont proches, sont dans la défense, on va dire, ou du côté défense. Donc, le peuple, tant que le peuple attendra de l'État, ben, on se fera avoir comme on continue à se faire avoir. Ça continuera à être, j'espère que les pompiers ceci, j'espère que le maire cela, j'espère que le préfet ceci, j'espère que le député cela. Donc, vous espérez. Espérer, c'est pour l'espoir, c'est super, mais quand on a des preuves, il faut arrêter d'espérer au bout d'un moment. Il faut agir, il faut prendre les choses en main. Rien ne bougera de toute façon, et on continuera à se faire berner. Alors, pas moi, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai compris. Je fais partie de ces gens-là. Donc, la France brûle, elle se consume même. C'est le souhait que voulait Néron bis. C'est Macron que j'ai surnommé Néron bis. Là, toutes les caractéristiques de Néron. Relisez l'histoire à condition qu'elle soit juste, encore une fois. Et son vieux à côté. On est pile poil dedans. Mais vraiment, appelons que Néron voulait brûler Rome pour reconstruire une nouvelle Rome, plus jolie que la première et à son idée, en enfermant le peuple dans Rome, dans certains quartiers de Rome. Ils ne pouvaient pas sortir. Et les militaires empêchaient les gens de sortir.
Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ça vous parle pas là? Ça vous parle pas, hein? Quand on voit, où sont les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font, les policiers aussi. J'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps d'un policier qui parlait de façon déplacée, vulgaire, familière, rien à voir avec son rang à des gens du voyage. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y a un minimum de respect à avoir et ne serait-ce que juridiquement, c'est quelque chose qui peut se retourner contre eux. Donc s'il y a un dossier juridique dessus, il sera capoté à cause de cela. Le recrutement, je le rappelle, est de 5 sur 20. Depuis quelque temps, depuis longtemps. Je rappelle, hein, parce qu'il y en a qui me découvrent depuis peu, et ça fait un moment, hein, que je sors toutes ces choses-là. Donc l'idée, tout le monde l'a compris, c'est de détruire notre pays, détruire le peuple, détruire sa culture, détruire son essence, détruire sa nature, détruire sa campagne, tout ce que est le couple Néron-Bis. Tout ce qu'il est. Ils haïssent tous les deux tout ce qui n'est pas du béton, du luxe, de la musique comme ils le décident, de l'art comme ils le décident. Ils détestent la boue, ils détestent les champs, ils détestent les animaux de la ferme ou les animaux tout court. Ils nous détestent nous, ils nous haïssent même nous. Et ils détestent évidemment les arbres, tout ça, c'est salissant, les feuilles, machin, l'hiver, à l'automne, les feuilles, oh là là. Il faut les entretenir, hein, il faut mettre des chaussures comme ça pour aller dans les bois, on ne peut pas mettre nos petites chaussures de ville. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les bobos parisiens notamment. Je suis une ancienne, enfin je suis pas une ancienne, je suis à 7 générations parisienne, donc je sais très bien de quoi je parle. Et moi j'ai connu Paris, c'était autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui. Ils remettent les... Je suis allée à Paris pour la soirée profession gendarme de cette année. J'ai fait un aller-retour en train. Je ne reconnaissais rien dans Paris. J'en ai parlé dans une vidéo également. Donc détruire tout ce qui n'est pas dans les plaisirs, les souhaits, les désirs du couple Néron-Bis. Tout ce qui ne va pas dans leur sens, tout ce qui n'est pas pour eux, tout ce qui n'est pas l'amour de ce qu'ils ont, on détruit. Nous y compris. Nous y compris. Et ils mettront tous les moyens pour ce faire. L'histoire se répète. On vit une époque que la France a déjà connue et que d'autres pays ont déjà connue. L'histoire se répète. Et le feu, c'est terrible. Vous savez, j'ai vu ici, je rappelle que je vis à côté de Cognac, il y a eu le soleil rouge. Je ne plaisante pas. D'un rouge, j'ai une photo. Il y a eu la lune rouge. Si c'était la lune. Mais c'était le soir. Parce qu'il y avait beaucoup de nuages et on ne voyait pas toujours. Là, elle était bien présente et bien ronde, comme le soleil. Et il y a eu surtout cette odeur de fumée, cette lourdeur enfin, quand on sortait, une lourdeur de moiteur, de fumée. Pour moi, ça sentait la mort. C'était horrible de s'imaginer tous ceux qui sont morts. Et quand je dis tous ceux, je parle des animaux et des arbres, des vivants, la faune et la flore. C'est de cela dont je parle. Je le sentais, et dans l'énergie et dans cette fumée comme une souffrance. C'était beaucoup plus pesant que ce que ça représentait sur le simple fait d'être là. Parce que moi, je le sentais énergétiquement. Et c'était vraiment lourd et pesant. Vraiment, mais vraiment. Ça a donné une espèce de prise de conscience de cette horreur pour moi. Même si je l'avais déjà conscience, je ne regarde pas la télé, mais je voyais bien ce qui se passait. J'ai des amis qui habitent à Bordeaux, j'ai des amis qui sont dans les Landes. Je ne suis pas loin, hein, je ne suis qu'à 1 heure de Bordeaux. Hein. Et à vol d'oiseau, la côte de Grave, elle n'est même pas à 1 heure. Donc on sait où c'est. Les Landes sont juste après. Donc c'est une impression... je prendrais le mot apocalyptique, même si je trouve qu'il n'est pas encore vraiment adapté. Cette espèce de fumée, cette espèce de lourdeur atmosphérique, c'était franchement apocalyptique. Ouais. Mais moi, je sentais la mort. Et j'avais vraiment mal. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose que j'aime tellement le vivant.
Tous ceux qui viennent faire des formations chez moi, ils voient mon environnement, ils voient combien j'aime les arbres, les fleurs, les animaux qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent. Donc c'est quelque chose qui a été très difficile à évacuer, mais qui m'a fait prendre encore plus conscience à quel point c'était vraiment très lourd et très grave. On l'a tous compris, c'est toujours pour des projets photovoltaïques ou que sais-je, que leurs copains puissent placer leurs projets. Et à cela, je crois savoir que Denis Agré a lancé un appel pour dire qu'on pourrait tous faire un collectif pour récupérer les terres, voire planter les arbres, je ne sais pas. Je trouve que c'est une excellente idée et j'en suis. J'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je le ferai. Je participerai d'une manière ou d'une autre. Et j'en suis. Donc si quelqu'un sait comment faire, ou si quelqu'un a mis en place, ou si quelqu'un peut prévenir les propriétaires de ces endroits-là, que ça, on peut le faire, on le fera. On le fera. Pour sauver cette terre, pour sauver les arbres, pour sauver et recréer cette faune et flore, et pas foutre des photovoltaïques, des éoliennes, ou je ne sais quel autre projet ridicule et stupide, de data center, je crois aussi, du côté de Bordeaux. Et c'est uniquement pour ça qu'ils brûlent les forêts. Mais sans aucune conséquence, parce qu'on sait très bien que ces feux c'est des feux qui ont été programmés. On le sait tout ça. Je vous apprends rien dans toutes ces vidéos. C'est pas ça que je voulais faire dans cette émission-là. Ce que je veux faire, c'est vous faire prendre conscience qu'il y avait de quoi prévenir, qu'il y avait de quoi guérir, et que le comportement des gens qui n'ont pas compris, en attendant le sauveur, en attendant l'État sauveur, en attendant les moyens de l'État sauveur, et ainsi de suite, ben là, ils sont nés dedans. On a vu des habitants, des agriculteurs, des étrangers venir nous aider, pompiers ou pas pompiers, et j'étais au courant, parce qu'on a eu une discussion hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec Alexandra Brinzéville, sur ce sujet. Elle me dit, est-ce que tu sais que les Russes ont refusé qu'ils viennent avec leurs Canadair? Je dis oui, je suis au courant. Je suis au courant. J'étais au courant. Donc elle en a fait, je crois, une vidéo. Et elle me dit, mais personne d'autre n'est au courant. Je dis, mais moi si. Je dis, mais je ne le dirai pas. Donc, je vous le dis dans cette vidéo, mais en fait, pourquoi je ne vous dis plus rien? Je ne dis plus rien parce qu'on ne m'écoute pas. Donc je ne dis plus rien. Vous savez, c'est lassant, parce que moi, ce n'est pas depuis 2020 que j'œuvre à dire les choses. C'est bien avant. Et au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il y a peu de gens qui vous écoutent, que les gens ils s'en foutent, ils continuent, mais que la vérité tombe derrière, c'est-à-dire que les résultats sont exactement ce que j'avais annoncé, programmé ou analysé. Enfin, programmé, je n'ai pas programmé. C'est des analyses. Hein. Je fais des analyses pour en arriver là. On ne m'écoute pas. Au bout d'un moment, vous dites, je préfère aller à la pêche. Bon, je ne vais pas à la pêche, mais c'est une expression. Je préfère faire autre chose. Ce n'est pas la peine que je perde mon temps à essayer d'aviser, de réveiller, de tout ce qu'on veut, les consciences. Ça ne sert à rien. Là, je le fais parce qu'il y a quelque chose qui m'a permis de mesurer que le peuple français commence à comprendre, commence à prendre conscience qu'il faut qu'il se prenne en main seul et ensemble. Et ça, c'est une excellente mesure. Parce que là-dessus, Macron n'aura pas la main. Ni lui ni d'autres. Ils n'auront plus la main. Ça, c'est inversé. Bon, il y aura toujours des clampins, ceux qui ont X12 ou je ne sais pas quoi, enfin bref, qui seront du côté de Néron-Bis. Ça, il y en aura toujours, ou de la famille des Néron-Bis, les filles, compagnie. C'est la même chose, tout ça. Tout ça, c'est tuyau de poil, donc c'est la même chose. Moi, je parle d'eux autres. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils voulaient sauver leur maison. Ils voulaient sauver leur maison. Et que ce soit une bicoque ou une maison de milliardaire, c'est un cocon. Ça se protège, le cocon. C'est important. Le cocon, c'est très important. Parce que c'est là qu'on se réfugie, c'est là qu'on se ressource, c'est là qu'on se repose, c'est là qu'on protège sa famille. Et puis parce qu'on y a mis tout son cœur, de l'argent, du temps, tout ce qu'on veut pour construire ce cocon, pour le protéger, pour faire en sorte qu'on y soit bien et heureux. Parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a des tas de choses, des objets qui pour certains ne valent peut-être rien, pour d'autres valent énormément, mais qui rappellent quelque chose. Tout le monde n'est pas collectionneur. C'est des histoires, des souvenirs, un passé, des liens, que des tas de gens ont tout perdu, tout perdu. Il va falloir qu'ils recommencent. Et je sais ce que c'est que de recommencer à zéro. Ce n'est pas facile. Il faut avoir une sacrée résilience. Il faut faire un sacré travail sur soi. Ce n'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et reconstruire parfois de ses mains, ou partir ailleurs, ou que sais-je, mais ne pas abandonner, ne jamais abandonner.
Parce que côté sur les assurances, je n'en suis pas convaincue non plus. C'est encore une autre histoire. Et donc c'est ça, moi, qui m'a vraiment interpellée, c'est de voir cette solidarité, alors européenne et au-delà, mais surtout les locaux. C'est cette solidarité des locaux. On ne quitte pas les lieux, on fait tout pour que le feu n'arrive pas. Ça, ça a toujours existé, hein, mais de cette manière-là, aussi forte-là, avec cette prise de conscience, on a compris que c'était fait exprès, on a compris. Vous avez vu tous les feux qu'il y a en France? On l'a compris. Nous, chez nous, il y a eu des petits feux ici aussi, hein. On voit, il y a des terres brûlées, des vignes qui ont brûlé, des petits feux. On l'a vu. Alors, certains m'ont dit qu'un petit feu, c'est programmé. Je ne sais pas, je ne suis pas pompier, je ne saurais vous dire. Je savais pour la cathédrale Notre-Dame, ça je le savais, j'avais compris. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pour les forêts de ça, je ne suis pas qualifiée. Je ne peux pas vous dire. Le feu est une des pires destructions qui existent. Comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a plus rien, on efface tout. Il n'y a plus rien. Rien de rien. Il ne vous reste pas une photo de famille, il ne vous reste pas, je ne sais pas moi, votre préféré, votre lit préféré, je ne sais pas moi, votre canapé, votre album préféré, votre ordinateur pour travailler, j'en sais rien. Vos affaires, c'est vos affaires. Donc c'est une véritable destruction. Donc psychologiquement et en comportement, c'est un impact très, 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 très lourd. Mais vraiment très lourd. Et face à une telle injustice, les gens vont comprendre que ça a été commandé pour ceux qui ne l'ont pas encore compris et que c'est complètement injuste. Il peut y avoir tout un tas de comportements qui seront encore plus colériques que ce qu'elle l'était jusqu'à présent. Donc en fait, c'est une très mauvaise tactique de l'État d'avoir fait ce genre de choses par rapport à la population qui est déjà extrêmement en colère. On voit ici, hein, il n'y a pas beaucoup de vacanciers. Il y en a, hein, surtout c'est une région où il y a toujours beaucoup de vacanciers. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas blindé, il n'y a pas des bouchons de dingue, sauf évidemment à certaines heures et certains jours. Mais rien d'extraordinaire. On a plutôt quelques étrangers, aussi beaucoup de Français. Mais c'est pas, les gens n'ont pas tant de moyens que ça pour partir en vacances. Pas tant que ça. Donc, il y a une accumulation qui fait que, parce que le Français est long à la détente. Mais quand il part, et on ne peut pas l'arrêter. Et plus on le charge, et plus il garde ça en conflit larvé, et plus ça bouillonne. Donc stratégiquement, c'est une mauvaise stratégie du gouvernement. Mais ainsi que je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ils feront tout et tout ce qu'il y a de pire en pire avant le départ de Macron, qui est un départ sans être un départ, puisqu'il va essayer d'être à une place où il aura encore la mainmise sur la France, à mon avis. Je peux me tromper, j'en sais rien, parce que les choses bougent et changent. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, et je sens qu'il pourrait prendre la place de l'AIN ou un autre truc où il aurait encore la mainmise sur la France. D'autant qu'il a placé tous ses pions à des postes stratégiques. Ça me paraît logique, mais je peux me tromper. C'est ce que je dis toujours, que je peux me tromper. Et souvent, l'avenir me donne raison. Ça, c'est pas souvent, c'est quasiment tout le temps. Donc, ce côté positif est là. Les pompiers aussi ont pris conscience des problèmes des moyens, des normes qui étranglent le pays. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on écoute encore toutes ces règles, toutes ces lois qui ne servent à rien, qui plombent plutôt qu'autre chose. Quand on est dans une situation d'urgence, tu prends ton camion, mais tu arrêtes de nous enquiquiner, et puis tu vas faire... on est en situation d'urgence, on prend tout en urgence. On fera les comptes après, on gérera les comptes après. Il y a toujours moyen de négocier ou de dealer après. Et on mesure sur le résultat. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Est-ce que vous écoutez encore toutes ces règles et ces normes? Moi, pas. Moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux chez moi. C'est tout. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne m'empêche pas de vivre. De toute façon, on sait très bien que tout est illégal. On sait très bien que c'est du n'importe quoi. Il faut rester droit, réglo, honnête, et puis et faire aussi ce qu'on a envie de faire chez soi. C'est tout. Alors, donc là, les pompiers, ils ne peuvent pas prendre certains camions, etc. Je suis désolée. Si, il aurait fallu le faire. Arrêtez d'écouter les normes. Arrêtez d'écouter les trucs. On est en situation de crise et d'urgence. Donc, on met tous les moyens en place. Et ça, je ne comprends pas non plus cet état d'esprit-là. De ce côté-là, ce n'est pas encore bien débloqué. Hein. Mais la prise de conscience par les pompiers est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Ah, évidemment, quand on donne des milliards à Zelensky avec des... J'avais dit que c'était un contrat
le vol du Louvre, ben, on a des preuves maintenant. On sait où c'est parti. Donc les pompiers face aux moyens, donc j'en ai parlé par rapport aux Russes, hein, que je réitère que j'étais au courant. Donc quand même, les Russes, il faut savoir que les feux de forêt, ils connaissent bien, hein. C'est comme les Canadiens, c'est des choses qu'ils connaissent bien, donc ils sont quand même mieux équipés que nous, hein, parce qu'on est un plus petit pays déjà. Et puis eux, ils mettent les moyens là où il faut. On n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes priorités avec Néron bis. Donc les citoyens, comme je vous l'ai dit, qui sont battus comme des lions pour sauver leur vie, surtout leurs biens, hein, je réitère, c'est vachement important. Et le dernier point sur lequel l'avant-dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la météo. Si vous observez la météo, vous verrez que tout a été fait. Moi, je vois, nous, on a froid depuis, c'est lundi, je crois. Je sais plus. Non, on est lundi, donc ça doit être hier. Il faisait dans les 24 degrés. Donc c'est froid pour nous, c'est en cette saison. Parce qu'on est toujours entre 30, 35 à peu près. Donc là, c'est froid. Et pas de pluie. Donc, on enchaîne des canicules, hein. On sait très bien que des canicules, on en a connu, des étés très chauds, on en a connu. Il n'y avait pas des feux de forêt comme ça pour autant, comme la forêt de Blot, Fontainebleau, pardon, on dit Blot. Les gens du coin disent Blot. Elle n'a jamais brûlé comme ça, enfin, pas depuis que je suis petite. Donc, pourtant, elle a toujours été là, elle n'est pas forcément toujours entretenue. Il y avait des coupes forêts aussi. Vous voyez beaucoup ça, notamment dans les Landes, c'est-à-dire vous avez des allées, des couloirs où il y a 0 arbre. Rien du tout pour justement couper afin qu'il n'y ait pas de feu de forêt. Je ne sais pas si ça existe encore. On le voit aussi en montagne. On voit dans pas mal d'endroits, là où il y a des forêts, il y a des espèces de couloirs de coupe-feu, pardon. Donc, si vous regardez la météo, je vous laisse analyser, et notamment aller sur Windy. Si vous regardez la météo, qu'on affiche partout, hein, sur les mainstream et compagnie, et les feux, et regardez, et vous recoupez les éléments, vous allez voir, on a l'impression que c'est fait exprès. Ils se coordonnent, c'est-à-dire que moi, parce que ça fait un moment que j'analyse ça, et ça fait un moment que je me dis, la météo, je ne parle pas de Windy, je parle de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou certainement à la télé, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit de répéter, mais c'est aucune analyse de leur part. Parce qu'on voit qu'il y a un contrôle sur la météo. On le voit vraiment. Et notamment quand on regarde Windy. Parce que Windy, c'est plus professionnel. Et j'ai la chance d'avoir des amis pilotes qui regardent ils ont un truc spécifique pour savoir connaître la météo, notamment pour leur vol. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus précis, plus pointu. Mais il y a un contrôle derrière. Il y a un contrôle de la météo. C'est-à-dire que ce qu'on vous annonce à la météo, on répète ce qu'on a donné comme information au regard de comment on manipule la géo-ingénierie climatique. Vérifiez. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, tu as raison, finalement, c'est un peu ça. Je peux me tromper. » Mais vérifiez, j'ai l'impression que de ce côté-là aussi, c'est verrouillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des perroquets, hein, les météorologues, ce ne sont que des perroquets, et que tout est contrôlé. Et comme par hasard, on n'a pas de pluie, parce qu'on a eu un petit peu de pluie la semaine dernière, je crois. Une journée avec un peu de pluie. Donc ça fait un petit peu de bien, on va dire. Et c'est la seule depuis je ne sais plus combien de semaines. Et je pense que ça va être pareil, on ne va pas avoir de pluie tout de suite. Mais ceci étant dit, c'est assez courant tous les étés. Je réitère toujours dans notre région. Il a plu donc sur Bordeaux et les Landes, et on pensait que ça suffirait pour au moins atténuer certains feux. Et je ne suis pas sûre que ce fut le cas. Mais observez cela. Donc, au nom du réchauffement climatique, il manipule bien sûr les chaînes météo. On sait qu'il manipule le climat et tout, on a très bien compris, HARP, chemtrail, géo-ingénierie, tout ce qu'on veut là sur l'océan, on sait qu'il y a des bateaux qui s'amusent à faire ça, mais en plus activé par rapport au feu pour alimenter et animer encore plus les feux de forêt. Si cette prise de conscience peut enfin éveiller les esprits à comprendre qu'il faut reprendre la main, nous sommes plus nombreux qu'eux, je ne cesse de répéter les mêmes choses. Nous sommes plus nombreux qu'eux, on doit reprendre la main surtout.
Et on doit sérieusement faire basculer les choses en notre faveur. Si enfin, si malheureusement et tristement, tout ce qui se passe au niveau des feux de forêt peut permettre d'aboutir à cela, De Gaulle disait: «Les Français ont la mémoire courte». Je crains qu'il n'ait raison, mais comme le français est en conflit larvé, on a peut-être des chances que, pour une fois, il n'aura pas trop la mémoire courte. Je termine cette vidéo en disant bon courage de tout cœur à toutes les victimes d'une manière ou d'une autre. Et j'espère qu'il n'y aura pas de photovoltaïque à la place de ces forêts. Sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à investir pour que ça n'arrive pas, qui sont prêts à donner de leur personne, et j'en fais partie, je réitère, j'en fais partie. Nous sommes là, nous sommes plus nombreux que vous ne le croyez, on ne laissera pas tomber. Je ne sais pas qui peut transmettre ces messages, je ne sais pas à qui on peut les transmettre. Je vais envoyer cette vidéo à Sébastien Béraud, on ne sait jamais s'il peut faire quelque chose. Et que cette prise de conscience des Français, parce que là, on est la risée du monde, on voit, tout le monde voit que Macron a laissé les feux s'envenimer. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. Qu'ils n'ont rien fait. En Espagne, c'est pareil, mais là, on va parler de la France, parce que c'est ce qui me concerne pour le moment, égoïstement. On va rester là-dessus. Moi, je ne me mêle pas de la politique espagnole ou quoi que ce soit, je ne connais rien. Déjà, en politique française, je ne connais pas grand-chose. Mais de rester à voir ce qui se passe en France, donc ça veut dire que derrière, nous avons un paquet de personnes qui sont prêtes à nous détruire, mais qui ont donné une image mondiale qui n'avait pas l'intention que ça s'arrange. Bon, ça a été le cas sur d'autres sujets, mais là, c'est le fait de brûler. Brûler, je vous assure, c'est terrible, le feu. Le feu, c'est un impact vraiment très, très lourd et très important sur tout ce qui est vivant. J'ai envie de croire que la France renaîtra de ses cendres, tel le phénix. J'ai envie de le croire. On a connu des périodes dures, des périodes terribles. Mais le Français, quand il s'est réveillé, il y est allé. Et on a ça dans les gènes. J'ai envie d'y croire. À bientôt pour une autre émission.